Salut à tous, c'est Zoukov55. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une vidange sur une Africa Twin 1000. C'est parti. Oui, donc pour faire la vidange de l'Africa Twin, j'ai eu besoin de 4 bidons d'huile plus un bidon d'huile, donc 5 en tout pour faire la pointe et puis à garder en stock chez vous au cas où. Un filtre à huile, un cliquet avec un embout 6 pans mâle de 5, une clé dynamométrique avec une douille de 12 et un autre cliquet avec une douille de 12 pour le desserrage des bouchons, une clé à filtre, des chiffons et du nettoyant frein. Donc on va procéder au démontage du sabot en premier lieu, et puis je me suis bien mis avec un lève-moto fait maison, voilà. Donc comme ça je suis à hauteur et je protège mon dos. Ah, donc c'est pareil, dans le sabot on retrouve toujours plein de vacheries, il va falloir les nettoyer. Ensuite, voilà, ici donc on retrouve les résidus d'huile de chêne, huile de graissage, et puis tout ce qu'on ramasse quand on circule dans les chemins, etc. Donc il est important de renettoyer tout ça avant de remonter le sabot. Donc sur la partie moteur, ici pareil, hein, tout un tas d'impuretés. Donc pour vidanger, on va venir démonter le premier bouchon de vidange ici, et le deuxième situé plus en avant. Attention, il faut bien vidanger les deux étages du carter. Donc dans un premier temps, on va venir passer le bloc de vidange juste en dessous. Ici, vous avez la piche de niveau et le bouchon de remplissage juste ici. Donc on va venir les ouvrir. Hop. Donc avec les pare carter, c'est pas évident, ça gêne un petit peu. Il faut faire très attention. Voilà, ça passe bien comme ça. Ok, donc là, on a ouvert le bouchon de remplissage et la jauge de niveau. Et ensuite, on va aller dévisser les bouchons de vidange. Avant, un petit coup de nettoyage, bien sûr, pour éviter de faire rentrer les impuretés dans le moteur. Elle est vraiment propre, hein. C'est une vidange d'entretien sur les 1 an. On voit que lui, il n'a pas souffert. Donc on va venir aller chercher le deuxième bouchon de vidange qui est juste ici. Donc on pense à décaler le bac. Voilà. Voilà, mission réussie.
Donc on voit qu'il y a pas mal d'huile, hein. Ça, faut faire attention, hein, bien vidanger les 2 étages, hein. Maintenant, on va ôter le filtre. Un petit coup de nettoyage autour. On va mettre le filtre neuf. Toujours mettre de l'huile sur le joint avant le remontage. On le serre à la main. Après, moi, j'aime bien remettre toujours un petit coup de serrage, mais pas grand chose, hein. Voilà. Dès que ça résiste à la main, on arrête. On va remettre en place les 2 bouchons de vidange avec des joints neufs. Couple de serrage sur les bouchons de vidange sur la revue technique, 30 Nm. Bon, bah maintenant que toutes les étapes sont finies, on va procéder au remplissage de l'huile. 4 litres 100 avec filtre sur une Africa Twin 1000A. Voilà, sur la revue technique. Avec de l'huile 100% synthèse en 10-30. Voilà. On va réinsérer la pige de niveau pour pouvoir vérifier si on est bon. Normalement, approximativement, on devrait être entre le
entre le mini et le maxi de la jauge. Ok, donc on est pas mal, on va remettre la jauge et le bouchon de vidange surtout, pas faire la connerie. Et puis on va faire tourner un petit peu le moteur. Donc là je viens de mettre 4 litres d'huile. Donc il y aura un petit appoint à faire avec 100 millilitres. Une fois que le moteur aura tourné, les deux roues bien posées par terre, pas sur la béquille centrale, pardon. Il faut faire le niveau sur les deux roues. Voilà, suivant la préconisation de la revue technique. Donc pour rectifier le niveau, on va faire tourner un petit peu le moteur. Donc histoire que l'huile prenne son cycle, qu'elle remplisse le filtre, etc., etc. Et ensuite on va venir ajuster les niveaux en fonction de la pige de niveau qui se situe juste en bas. On vous l'a montré juste avant. Pareil, chose importante pour les novices, la jauge, on la visse pas dans son orifice, on la pose pour pouvoir prendre le niveau, d'accord? Donc pour faire le niveau, on la dévisse, on la pose sur le filet, on la retire et on regarde le niveau. Donc avant, au préalable, l'enlever, mettre un coup de chiffon. Donc une fois le sabot nettoyé, n'oubliez pas de le remonter en dessous, ce sera mieux.